Salut, c'est Trado. Voilà la vidéo de mise à jour pour l'or. On comprend ce soir tout l'intérêt qu'il y a à trader dans le sens de la tendance et pas d'essayer de trouver les points d'inflexion. La séance d'aujourd'hui montre qu'on a réussi à se maintenir au-dessus de la moyenne mobile à 20 séances, ce qui replace l'or en tendance haussière. Hier, nous avons brièvement cassé la tendance haussière puisque nous avions clôturé en dessous de la M20 sans pour autant mettre en place une tendance baissière, c'est-à-dire que sans mettre en place une tendance marquée par une position en dessous d'une M20 décroissante. Là, à aucun moment la M20 n'a commencé à décroître, et puisqu'on est au-dessus de la M20 haussière, on peut se remettre à espérer pour l'évolution très prochaine de l'or. Malheureusement, les indicateurs techniques ont acté l'attaque qu'il y a eu depuis 48 heures, puisque le MACD confirme son passage sous son signal, et le stochastique, lui aussi, est plutôt mal orienté sur des niveaux assez bas sous son signal. Par contre, le momentum redresse sa course et se retrouve à nouveau au-dessus de la zone de neutralité. En fait, malgré l'attaque très violente à laquelle on a pu assister aujourd'hui et dont les séquelles figurent clairement au regard de la longueur de la mèche basse, on voit que l'or a réussi le tour de force de clôturer quasiment sur ses plus hauts et à remonter ses plus bas qui étaient donc au pire de la journée à 1704, donc près de $70 de hausse en séance. C'est tout à fait encourageant puisque cela montre que des investisseurs ou des traders ou des spéculateurs ont profité des soldes pour entrer sur les niveaux très bas de l'or aujourd'hui. En même temps, cela montre que la résistance à 1727 est solide puisqu'elle correspondait au plus bas du 12 août et du 15 août et qu'aujourd'hui, malgré le fait que nous ayons enfoncé en séance ces 1727, on a préservé ce seuil très important en clôture puisque nous terminons $50 au-dessus quasiment. Pour l'instant, on manque un petit peu de repères graphiques puisqu'on est en train de les construire, mais ce qui semble évident, c'est que l'essentiel est préservé avec une clôture au-dessus de la M20 haussière. Alors si vous voulez acheter de l'or, vous avez un excellent point d'entrée sur les niveaux actuels. Si vous avez envie plutôt de shorter l'or, eh bien soit vous attendez une nouvelle faiblesse et une nouvelle clôture en dessous de la M20, soit vous pouvez éventuellement attendre que l'on revienne titiller la M7 là, qui devrait donner du fil à retordre au haussier, du moins momentanément. Quant à moi, puisqu'on est au-dessus d'une M20 croissante, tout naturellement je privilégie, tout comme aujourd'hui d'ailleurs, les achats aux ventes à découvert sur l'or. Bonne soirée, bon trade et à demain.